Monsieur Raymond vivait seul depuis plus de 30 ans dans une vieille maison en bois, à la lisière d'une réserve faunique d'Afrique du Sud. Sans épouse, sans enfant, sans même de proches à visiter, il avait trouvé dans cette terre sauvage ce que d'autres cherchaient dans des villes bruyantes, un sens profond à son existence. Chaque matin, il se levait avant l'aube, préparait une simple infusion de feuilles locales, chaussait ses bottes usées, attrapait son vieux carnet en cuir et partait arpenter les sentiers de la savane. Il notait les empreintes fraîches, inspectait les points d'eau, réparait les clôtures, écoutait les chants des oiseaux et, plus que tout, protégeait ce monde fragile des braconniers. À la station, on le surnommait le vieil homme de la jungle, celui dont le regard suffisait à calmer même les bêtes les plus nerveuses. Pour Monsieur Raymond, la nature n'était pas un métier, ni un devoir, mais une patrie. Il ne se contentait pas d'y vivre, il y appartenait. Et c'est justement parce qu'il la connaissait si bien qu'il perçut, ce jour-là, quelque chose d'anormal. La pluie tombait depuis des heures, transformant les sentiers en ruisseaux boueux, quand un faible rugissement parvint à ses oreilles. Ce n'était pas le cri triomphant d'un lion dominant, ni l'appel d'un jeune en chasse. Non, c'était un son éteint, brisé, presque suppliant. Il s'arrêta, pencha la tête, fronça les sourcils. L'écho provenait des buissons denses près d'un petit ruisseau à mi-pente. En s'approchant, prudemment, il découvrit un jeune lion mâle, recroquevillé sur lui-même. Sa patte arrière droite était enflée, purulente, bourdonnante de mouches. La blessure semblait ancienne, négligée, comme si l'animal avait survécu seul plusieurs jours. Monsieur Raymond s'accroupit, posa calmement son sac à ses côtés et sortit une serviette pour essuyer la sueur de son front. Il ne fit aucun geste brusque, ne tenta pas de l'effrayer. Il lui parla doucement, comme à un vieil ami perdu depuis longtemps. Il sortit alors une petite trousse de secours, s'agenouilla lentement et commença à nettoyer la plaie à l'aide d'eau oxygénée et de compresses stériles. Le lion frissonna, tressaillit de douleur, mais ne bougea pas. Pas un coup de griffe, pas un grognement. Il fixait Monsieur Raymond de ses yeux fatigués, à la fois méfiants et pleins de détresse. Le vieil homme comprit. Cet animal avait été abandonné, peut-être rejeté par sa meute. Il n'était pas là pour se battre, mais pour survivre. Après avoir terminé les premiers soins, il appela lentement la station à la radio pour demander une ambulance d'urgence. Il pleuvait toujours, mais il resta à ses côtés, le couvrant de son épais manteau de toile cirée. Les heures passèrent lentement, rythmées par le bruit régulier de la pluie sur les feuilles. Enfin, le véhicule de secours arriva. Avec l'aide du personnel, ils placèrent le lion sur une civière et l'emmenèrent au centre vétérinaire. En chemin, Raymond murmura « Tu t'appelleras Barot. Celui qui a été choisi pour vivre. » Barot fut conduit dans une salle de soins. Le vétérinaire recousit la plaie, administra des antibiotiques puissants et soulagea la fièvre. Cette nuit-là, Monsieur Raymond refusa de quitter la pièce. Il resta près de lui, l'essuyant, lui parlant, lui racontant des histoires comme s'il s'adressait à un petit-fils silencieux. Un lien étrange, silencieux mais profond, était né. Quelques jours plus tard, Barot fut transféré dans une grande cage de rééducation, installée juste à côté de la maison en bois. Monsieur Raymond s'en réjouit. Il pouvait désormais lui rendre visite aussi souvent qu'il le souhaitait. Chaque jour, il lui apportait de la viande fraîche, des médicaments, et s'asseyait longuement devant la cage. Il lui parlait, lui racontait des souvenirs, comme cette fois où il avait survécu à une crise sévère de paludisme ou l'histoire de l'aigle qui le suivait pendant des semaines. Au début, Barot restait tapi dans un coin, silencieux, les oreilles en alerte. Mais à mesure que les jours passaient, il se rapprochait. Il ne parlait pas, bien sûr, mais son regard s'illuminait. Ses oreilles se tournaient vers le vieil homme à chaque mot, comme s'il écoutait, comprenait. Quand les nuits devenaient froides, Raymond plaçait une couverture pliée dans la cage. Quand il faisait chaud, il mettait une bassine d'eau fraîche à proximité. Une fois, le vieil homme tomba malade. Il resta alité 2 jours, incapable de se lever. Cette nuit-là, Barot rugit si fort, sans relâche, que les gardes de la station vinrent frapper à sa porte. Cette relation n'avait besoin ni de mots, ni de dressage. Elle était née du simple fait d'être là, l'un pour l'autre, jour après jour. Les semaines passèrent. Barot retrouva des forces. Sa fourrure redevint soyeuse. Son regard brillait à nouveau. Il recommença à marcher, d'abord lentement, puis avec plus d'assurance. Après 3 mois, il s'essayait à la chasse de petits rongeurs dans l'aire d'entraînement. Son instinct revenait. Au 4e mois, il apprit à grimper à nouveau sur les rochers, à se cacher, à bondir. Au 5e mois, le vétérinaire déclara que Barot était prêt.
Il pouvait retourner à la vie sauvage. Ce jour-là, Monsieur Raymond s'assit longuement devant la cage. Il caressa doucement la crinière du lion et murmura simplement « Il est temps ». Le lendemain, à l'aube, la porte fut ouverte. Barot sortit, s'arrêta, se retourna une dernière fois. Il croisa les yeux du vieil homme. Puis, sans un bruit, il disparut dans la forêt. Pendant plusieurs jours après le départ de Barot, Monsieur Raymond resta pensif, souvent immobile sur sa vieille chaise en bois, fixant l'orée de la forêt comme s'il attendait que quelque chose revienne. Les habitudes quotidiennes reprirent leur cours, les rondes matinales, les notations minutieuses dans son carnet, les pauses silencieuses près du ruisseau. Mais il manquait quelque chose. Ou plutôt quelqu'un. La présence d'un souffle animal, d'un regard qui n'avait jamais jugé, seulement écouté. Pourtant, Monsieur Raymond n'était pas du genre à se plaindre ni à parler de vide. Il savait que le silence, dans ces terres, était une forme de respect. Il s'y abîmait. Et puis, un matin brumeux, 3 mois après ce dernier adieu, un rugissement familier déchira l'air calme autour de la station. Un son plein, vibrant, qui résonna dans la poitrine du vieux garde forestier comme un tambour ancien. Il se leva d'un bond, le cœur battant plus vite qu'il ne l'avait fait depuis longtemps. Là, de l'autre côté de la clôture, assis dans la lumière pâle de l'aube, se trouvait Barot. Le lion n'avait pas vieilli. Il était même plus majestueux encore. Mais il ne franchit pas la barrière, ne tenta pas d'entrer. Il resta simplement là, assis, les yeux fixés sur la maison de bois. Monsieur Raymond sortit lentement, s'arrêta à quelques mètres de la clôture et appela doucement « Barot ». Le lion grogna, un grondement doux, presque joyeux. Puis il s'allongea et resta là, tranquille, comme s'il veillait. Ce fut le début d'un rituel silencieux. Tous les 3 ou 4 mois, Barot revenait. Toujours à l'aube. Toujours sans prévenir. Il attendait, assis, puis repartait avant que le soleil ne soit à son zénith. Il ne demandait rien. Il ne s'imposait pas. Il venait comme on honore une promesse. Raymond s'y habitua. À chaque saison, il préparait un morceau de viande, le déposait délicatement sur un petit rebord de la clôture, et restait debout, les mains croisées dans le dos. Barot s'approchait lentement, mangeait calmement, sans hâte, avec la dignité d'un invité. C'était un ballet immuable, une danse sans musique entre 2 âmes liées au-delà des mots. Le vieil homme ne parlait presque plus, mais ses yeux racontaient tout. Avec les années, cette relation devint une légende parmi les rangers. On parlait de Barot comme d'un esprit gardien de la réserve, d'un lion qui n'avait pas oublié l'homme qui l'avait sauvé. Les jeunes recrues observaient en silence ces retrouvailles régulières, impressionnés par la profondeur du lien qui unissait le vieil homme et la bête. Ce n'était pas du dressage, ni une marque d'autorité. C'était un pacte. Mais rien n'est éternel, pas même les rituels les plus purs. Le temps commença à grignoter la force de Monsieur Raymond. Il montait les marches plus lentement, s'endormait parfois à la table sans s'en rendre compte. Lorsqu'il rentrait de ses rondes, il avait le souffle court. Il ne disait rien, comme toujours. Mais son regard, lui, en disait long. Un jour, après une visite de routine à la station, on lui proposa un examen médical plus approfondi. Les résultats tombèrent quelques semaines plus tard, cancer du foie, phase terminale. Les médecins lui suggérèrent de se rendre en ville, dans un hôpital équipé, pour suivre un traitement. Il refusa net. Il ne voulait pas finir ses jours entouré de murs blancs et de machines clignotantes. Il voulait mourir là où il avait vécu. « Je veux m'éteindre là où j'ai sauvé des vies », dit-il simplement. Alors il rangea sa maison, plia soigneusement ses chemises, nettoya les vitres, brossa les planches de bois une à une comme pour leur dire adieu. Il accrocha une vieille chemise rapiécée à un clou, comme s'il préparait un départ sans retour. Il ne mangeait plus beaucoup, buvait à peine, mais chaque matin, il se levait, s'asseyait devant la fenêtre, les yeux fixés sur la lisière de la forêt. Il attendait. Non pas la mort, mais Barot. Et Barot vint. C'était un matin de saison sèche. La lumière était dure, le vent portait la poussière comme un murmure. Barot réapparut à la porte de la station. Mais cette fois, ce n'était pas le calme rituel. Il rugissait. Fort. Impatient. Il tournait en rond, les pattes nerveuses, les yeux tendus vers la maison. Il rugit 1, 2, 3 fois. Puis il se coucha, la tête levée vers la porte en bois. Un jeune garde, alerté par le tumulte inhabituel, courut vers la maison. Il trouva Monsieur Raymond allongé, haletant, les yeux à demi clos. Il appela du renfort, envoya chercher une civière. Le vieil homme ne pouvait plus parler,
mais quand il entendit le rugissement au loin, une larme coula le long de sa joue ridée. Ses lèvres bougèrent. Il murmura à peine, mais tout le monde comprit, Barot est là. Ils déplacèrent son lit vers la prairie, juste à côté de la clôture. Là où Barot attendait. La civière fut installée à l'ombre d'un acacia, juste en face de la clôture où Barot attendait. Le lion n'avait pas bougé. Son regard, pourtant chargé d'une énergie fébrile, restait fixé sur le visage amaigri du vieil homme. Lorsqu'il vit le lit s'approcher, il s'avança lentement, sans rugir, et posa doucement ses griffes sur la grille métallique, comme s'il cherchait à franchir l'espace sans briser ce fragile équilibre. Monsieur Raymond ouvrit les yeux. Ils étaient ternes, noyés par la fatigue, mais un éclat infime brilla lorsqu'il vit la silhouette massive de Barot. Il leva difficilement la main, tremblante, ridée, et effleura les griffes du lion à travers les interstices du grillage. Un silence lourd enveloppa la scène. Tous les gardes, jeunes et anciens, restaient immobiles, bouleversés par la solennité du moment. Personne ne prononça un mot. Il n'y avait rien à dire. Le vieil homme murmura, d'une voix déchirée par l'effort, « Très bien. Tu as survécu. » C'était peu. Et pourtant, c'était tout. Ces mots contenaient l'essence de leur histoire, le salut, la fidélité, le lien indestructible. Barot baissa la tête, ferma un instant les yeux, puis frotta doucement son front contre la barrière, juste là où la main de M. Raymond reposait encore. Le vent soufflait légèrement sur la plaine, faisant frémir l'herbe sèche et soulevant des volutes dorées. Le soleil, doux et haut, inondait la scène d'une lumière paisible. C'est là, dans cette chaleur sereine, entre ciel et terre, que M. Raymond rendit son dernier souffle. Sa main toucha une dernière fois la patte de son vieil ami. Son visage resta tourné vers Barot, figé dans une expression de paix profonde. Les Rangers ne purent retenir leurs larmes. Certains tombèrent à genoux. D'autres s'éloignèrent pour pleurer sans bruit. Dans ce coin perdu d'Afrique, un homme s'était éteint, mais ce qu'il laissait derrière lui allait vivre dans la mémoire de tous. Barot ne bougea pas pendant de longues minutes. Puis, lentement, il s'éloigna, fit le tour du champ et s'assit à nouveau, cette fois face au soleil, comme s'il veillait. Le corps de M. Raymond fut enterré le même après-midi, à sa demande expresse, près du petit ruisseau où il avait trouvé Barot toutes ces années auparavant. Aucun cercueil luxueux, aucune cérémonie pompeuse. Juste un linceul simple, une fosse creusée dans la terre rouge, et une stèle en pierre brute, gravée à la main. On y lut ces mots, « Monsieur Raymond, gardien de la vieille forêt, ami du lion ». Ce lieu devint un sanctuaire discret, que les gardes visitaient en silence, parfois pour y déposer une fleur, parfois pour s'y asseoir un moment. Mais le plus fidèle visiteur n'était pas humain. Quelques mois après l'enterrement, au cœur d'un après-midi chaud et poussiéreux, Barot réapparut. Non pas devant la station, comme autrefois, mais directement au milieu du pré. Il marcha lentement jusqu'à la petite tombe et s'allongea à côté, dans l'herbe jaune, les flancs s'élevant doucement au rythme de sa respiration. Il resta là des heures entières, les yeux mi-clos, immobile comme une statue sacrée. Le vent jouait dans sa crinière dorée. Il ne rugit pas. Il ne bougea presque pas. Il semblait écouter, peut-être se souvenir, peut-être rêver. Lorsqu'il se leva enfin, le crépuscule recouvrait déjà la savane. Il repartit sans un bruit, glissant comme une ombre parmi les collines. Dès lors, ce rituel devint lui aussi une habitude. Chaque année, 2 ou 3 fois, Barot revenait. Il n'allait jamais ailleurs. Il marchait droit jusqu'à la tombe, s'y couchait, restait des heures, puis repartait. Il ne chassait pas, ne rôdait pas, ne grognait pas. Il venait, simplement. Comme on honore une promesse. Les années passèrent. Les générations de Rangers se succédèrent. Mais tous connaissaient l'histoire. On ne parlait plus de Barot comme d'un lion. Il était devenu un symbole. Celui qui avait veillé jusqu'au bout. Celui qui revenait encore, par-delà le langage et l'instinct. Celui qui avait compris ce que peu d'humains comprennent. La fidélité silencieuse est une forme de prière. Certains visiteurs eurent la chance d'apercevoir cette scène. Un lion seul, assis près d'une tombe perdue dans les hautes herbes, fixant l'horizon comme s'il attendait un signal que seul lui pouvait percevoir. On leur racontait alors l'histoire du vieil homme de la jungle, de celui qui ne parlait pas aux bêtes, mais les écoutait. De celui qui avait tendu la main, et reçu en retour un serment muet, plus fort que toutes les chaînes. La dernière fois que Barot fut vu, c'était une fin d'après-midi de juillet. Le soleil était rouge, le vent sec, les oiseaux silencieux. Il resta allongé près de la tombe jusqu'à ce que l'obscurité avale les collines.
Puis il se leva, tourna une dernière fois la tête vers la stèle, et disparut dans la savane. Depuis ce jour, il ne revint plus. Mais personne ne l'a oublié. Et dans ce coin reculé d'Afrique du Sud, au bord d'un ruisseau clair, une pierre garde le souvenir d'un homme et d'un lion qui s'étaient trouvés. L'un avait offert la vie, l'autre, la loyauté. Et cela suffit à faire de leur histoire une légende.